Henri Kalimassi est avec nous, comme annoncé, le tout premier invité de ce soir. Monsieur Kalimassi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien Lumbala. Vous êtes acteur politique de l'Union Sacrée. Vous êtes au cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est également un regroupement politique parmi les forces politiques du pays et de l'Union Sacrée. Votre toute première réaction, ce gouvernement, un gouvernement qui va nous amener réellement aux élections, à part les cas emblématiques, Jean-Pierre Bemba Gombo, on peut parler des poids lourds, et Moussa Niamoussi, pour ne citer que le 3, Peter Kazadi est de l'UDPS, c'est connu, c'est la première fois qu'il entre dans ce gouvernement, dans un ministère clé. Et voilà, le leader du MLC, plutôt de l'UNC, lui, il prend les commandes de l'économie. Est-ce que c'est un gouvernement qui va nous amener tout droit aux élections ou c'est juste un gouvernement post-warrior, juste pour faire un clin d'œil à certains ministres qui ont abandonné Katumbi et ceux qui se sont montrés loyaux au sein de l'Union Sacrée? Quelle est votre lecture personnelle? Je dirais, je félicite d'abord le président de la République par rapport à la sortie de ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement tant entendu qui a pris du temps après son annonce dans un conseil des ministres. Et je crois que c'est suite à cette pression que le chef de l'État a dit sortir ce gouvernement, je suppose indépendamment de sa volonté. Parce que avoir la mouture de ce gouvernement, je suis en train de voir que c'est un gouvernement qui n'a pas d'avenir. Vous lui donnez une année, moins d'une année? En tout cas, 3 mois, c'est beaucoup. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je me dis, ce gouvernement ne fera pas 3 mois. Vous ne donnez même pas 6 mois? Bon, peut-être 6 mois avec les réalités politiques, mais laissez-moi développer un peu mon idée pour vous démontrer comment ce gouvernement ne fera pas plus de 3 mois. D'abord, dans ce gouvernement, on n'a pas tenu compte des forces politiques, des grandes forces politiques du pays. Deuxièmement, on n'a pas tenu compte si réellement c'était un gouvernement qui devrait accompagner le chef de l'État vers les élections. On n'a pas tenu compte de la géopolitique, de la représentativité des provinces. Il y a certaines provinces qui sont restées lésées, telles que la province d'Imaniema, qui cette fois-ci encore, après le départ, d'une manière bien entendue, du ministre de l'économie, qui a été sanctionné par l'Assemblée nationale, lui qui était le seul représentant comme ministre de la province, cette fois-ci la province d'Imaniema n'a pas de ministre. Il n'y a pas un représentant dans le gouvernement ou un répondant dans ce gouvernement pour le compte de la province d'Imaniema. Aucun. Aucun. Il n'y en a pas. Le deuxième problème qui va se poser, vous prenez les chefs de parti, comme Jean-Pierre Bemba, qui dans lui se considère comme chef de parti. Non seulement il se considère comme chef de parti, aussi la casquette d'un ancien vice-président de la République. Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui vice-premier ministre, qui est un chef de parti aussi, qui lui se considère jusqu'aujourd'hui comme un allié du président de la République à travers les caches. Vous prenez Moussa Niamoussi, vous le mettez
Et la question que je peux me poser, est-ce que ces gens-là rendront compte au Premier ministre ou rendront compte au Président de la République? Ça posera problème. Est-ce qu'ils respecteront le Premier ministre comme il se doit? Lorsque j'ai feuilleté... Ça, ce n'est qu'un questionnement. Les règles du jeu sont connues. Oui. Et les principes sont définis de manière préalable. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et les ministres, les vice-premiers ministres et les ministres d'État connaissent chacun ses prérogatives. S'ils arriveront à respecter cela comme ça, moi je crois que ça sera une bonne chose. Mais connaissant bien ces différentes personnes citées, je ne crois pas que ça va aller ou ça va marcher. Surtout que le Premier ministre n'a même pas de député, n'a même pas un poids politique ou un support politique pouvant lui permettre de peser vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Un autre dilemme, en feuilletant la liste des membres du gouvernement, vous constaterez que c'est le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui est en tête des vice-présidents de la République. Un jeune qui est supposé être en tête de tous ces vice-présidents de la République, considérés comme des chevronnés de la République. Ça sera de bonnes guerres à l'interne entre les vice-premiers ministres. Je ne vois pas un Jean-Pierre Bemba digérer que Peter Kazadi soit le premier sur la liste comme vice-premier ministre, pouvant assumer l'intérim, mais lorsque le premier ministre n'est pas là. Et lorsque vous regardez encore, Peter Kazadi a la défense. Non, il a l'intérieur. Il a l'intérieur. Et la sécurité. Et la sécurité. Jean-Pierre Bemba a la défense. Les deux jouent presque le même rôle. Tous, si vous regardez, il y a les mots-clés. La sécurité. Celui-ci joue la sécurité à l'interne. L'autre joue la sécurité à l'interne et à l'externe. Comment ça va se passer par rapport à la politique gouvernementale? Moi, je crois que ça posera aussi un problème pour que ce gouvernement n'ait pas un avenir tel que où puisse répondre aux attentes de la population congolaise. Et aussi, lors du partage des postes avec le gouvernement Sama 1, il y a eu des quotas qui ont été répartis dans les différents regroupements politiques de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, vous constaterez que le président Bahati, quand bien même que c'est quelqu'un de grand cœur, c'est quelqu'un d'une grande âme, il est en train d'être lésé, d'être vexé dans son intérieur. Un, en lui ravissant son ministère de l'économie et en lui donnant peut-être le ministère des Transports, qui est un grand ministère aussi, mais peut-être c'est indépendamment de sa volonté. Avec l'entrée d'autres pas politiques, poids politiques, mais politiques, comme vous le savez, il y a des concessions à faire, justement. Bien sûr, mais il faut, si c'est par rapport à la volonté du président Bahati, tant mieux. Mais si on l'a fait à contre-cœur, moi je crois que l'homme reste l'homme. Il peut fléchir. Toujours à ce qui concerne le président de l'AFDC, l'autorité morale de l'AFDC qui est aujourd'hui le président du Sénat, vous prenez Adel Kaïnda.
ministre du portefeuille, qui dans Sama 1 avait eu ce ministère comme allié de l'AFDC. L'AFDC est allié. C'est pour les comptes de l'AFDC allié. Mais aujourd'hui, il se réclame être de l'Union sacrée, tout en chassant tous les membres de son cabinet qui étaient de l'AFDC allié, en disant qu'aujourd'hui, elle a adhéré dans l'Union sacrée, donc elle ne fait plus partie du regroupement AFDC et allié. Alors que nous ne sommes pas encore arrivés aux élections pour que se prétende dire qu'elle a quitté le regroupement AFDC allié, alors que ce ministère appartient à l'AFDC allié chapeauté par M. Bahati Lukwebo. Tout ça risque de créer la fissure et ça risque de créer des problèmes pour le bon fonctionnement de ce gouvernement. Ça n'a pas commencé. Aujourd'hui, M. Kalimassi, vous vous souvenez du feuilleton Néné Nkoulou, toujours de la FDC, mais à l'époque du FCC. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Apparemment, Adel Kaïnda s'est inspiré du cas Néné Nkoulou. Êtes-vous surpris? Bon, vous devez savoir que, M. Fabien, je peux vous rappeler, est-ce que l'FCC cache existe encore aujourd'hui après toutes ces manigances qui ont été montées contre Bahati Lukwebo? Bahati Lukwebo, c'est la matrice politique de ce pays. C'est les cordons ombilicaux de la politique congolaise. Ça vient de vous ou c'est lui-même qui s'est en fait qui s'est montré vexé? Ici, je ne parle pas pour les comptes de l'AFDC. Vous m'avez invité comme un analyste politique. Et ils sont en train de faire une analyse politique par rapport à la réalité ou aux réalités politiques de mon pays. Et si je parviens à vous répondre par rapport à la question, parce que vous aviez rappelé la situation de Néné Nkoulou et consort, raison pour laquelle je suis en train de vous dire, je ne voudrais pas. Parce que souvent, on a tendance à taxer Bahati Lukwebo de traître, oubliant que ce sont les gens, peut-être, qui induisent le président de la République en erreur. La fois passée, on avait induit Joseph Kabila en erreur, et aujourd'hui, on veut induire encore Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans le cœur de Bahati Lukwebo en erreur. Parce que, comme vous le savez, Bahati Lukwebo est le tout premier à déclarer tout haut d'accompagner Félix Tshisekedi jusqu'aux élections de 2023. Mais si je tenais à rappeler cela, Bahati Lukwebo était, avec son parti l'AFDC et allié, était la deuxième force de l'FCC après le PPRD. Il avait demandé la primature, on s'est joué de lui. Il a demandé le Sénat, on s'est joué de lui. Et finalement, on a cherché à diviser l'AFDC comme on est en train de vouloir le faire aujourd'hui. Jusqu'à le faire partir de l'FCC. Et vous connaissez la suite? Aujourd'hui, ce sont ces caciques de l'FDC, du peuple de l'FCC, qui sont en train de pleurnicher. Raison pour laquelle j'ai dit que Bahati Lukwebo, c'est la matrice politique de ces pays. C'est le cordon ombilical de la politique congolaise. Mais la politique exige aussi nous devons savoir flexibilité, M. Kalimassi. Flexibilité, oui. Mais lorsqu'il y a un quota attribué à quelqu'un par rapport au nombre de députés, parce que le partage des postes ministériels est lié au nombre de députés que détient chaque regroupement politique. Raison pour laquelle on avait donné au président Bahati 3 ministères, plus un vice-ministre ou ministère, dont notamment les portefeuilles, l'économie, le travail
et les vice-ministères des Transports. Je n'ai pas vu dans les quotas de M. Vital Kamerhe qu'on lui a défalqué. Plutôt, on l'a ajouté encore un ministère qu'on a pris chez Bahati Lukwebo, alors qu'il continue à maintenir ce ministère de budget à travers Boji, qui jusqu'aujourd'hui est considéré comme membre de l'INC. Et pourquoi M. Vital Kamerhe doit avoir et le budget et l'économie qu'on vient de lui ajouter, et puis M. Bahati Lukwebo, qu'on doit forcer peut-être un ministère des Transports qui n'était pas de son vouloir, et qu'on doit vouloir retirer d'une manière cavalière le ministère du portefeuille. C'est un humain, et il n'est pas le seul dans ces partis politiques. Le parti politique est constitué de beaucoup de cadres. C'est votre allié, l'allié Madame, comment on l'appelle encore, la Adel Kainda, qui prend distance du groupement politique FDCA. À ce que je sache, personne ne l'a séduite pour qu'elle quitte et rejoigne notre regroupement politique. L'Union Sacrée, c'est une plateforme politique dont l'AFDC allié a souscrit, oui, dont les partis de Mme Adel Kainda étaient aussi alliés dans cette AFDC-là. Et à cette époque, il y avait un groupe de députés ou de politiciens de l'FCC qui sont venus adhérer au même titre que l'AFDC, au même titre que l'INC. Pas en cours de chemin que quelqu'un peut se prévaloir dire que j'ai quitté pour adhérer. Si vous aviez quitté, moi je crois que les bonnes manières exigeraient aussi. Il ne fallait pas attendre que le gouvernement sorte pour se déclarer quitter. Il fallait plutôt le faire avant. Et si aujourd'hui Mme Adel Kainda se déclare ne plus être de l'AFDC allié, j'ai vu M. Loumanou adhérer dans l'Union Sacrée, mais il n'a pas eu un ministère. J'ai vu M. Bochab s'affilier à l'Union Sacrée, il n'a pas eu un ministère. Et il y a tant d'autres. Et si elles veulent aller en indépendance dans l'Union Sacrée, les bonnes manières exigeraient qu'elles remettent le ministère de l'AFDC, parce que l'AFDC a d'autres alliés qui peuvent travailler dans ce ministère. L'AFDC, après avoir perdu l'économie, le ministère de l'économie au profit de l'UNC, considère également que les déclarations de Kainda, qui se débarrasse de 75% des membres de la FDC, qui faisait partie de son cabinet, la FDC est frustrée. Très même. Et moi je crois que si Mme Adel Kainda est chrétienne telle qu'elle le prétend, si elle est démocrate, il est temps qu'elle présente sa démission auprès du président de la République et de remettre le ministère de l'AFDC allié pour que son autorité morale puisse présenter un autre nom auprès du président de la République afin de compléter le gouvernement Sama Lukonde pour nous éviter le pire, ce qui ne sera pas bon. Quelles sont les règles dans ce gouvernement supposé être un gouvernement qui devra accompagner les chefs de l'État pour gagner ces élections de 2023. Quels sont les rapports qui lient les partis politiques au sein de la FDCA et qu'est-ce qui est prévu en cas de vagabondage, par exemple, que vous reprochez à Mme Kainda, mais depuis un certain temps, elle était déjà entrée, semble, selon certaines langues, en rébellion contre le regroupement politique et ne faisait plus allégeance, et par la force des choses, elle a créé un semblant
demander pardon ou de réconciliation avant la publication du gouvernement. Quelles sont les conséquences au sein de la plateforme du regroupement politique que vous tirez après ce jeu de Mme Kaïnda? Il n'y a pas de conséquences, M. Fabien Lumbala. L'unique conséquence, c'est la démission de Mme Adel Kaïnda et de remettre les ministères du regroupement AFDC allié à ce regroupement. Personne ne l'a chassée. Elle a quitté d'elle-même. Vous venez de le dire. Ça, c'est quelle malignité, c'est quelle méchanceté. Vous faites l'allégeance de vous réconcilier avec votre autorité morale, dont vous ne considériez plus pendant plus d'une année, parce qu'il y a eu la sortie du gouvernement qui s'est tramé, ou qui devrait sortir. Vous faites la malignité et vous attendez que le gouvernement sorte pour dire que moi je ne suis plus de l'AFDC allié, et de moi-même je suis allé m'affilier à l'Union sacrée. Il est libre, mais au moins qu'elle remette le ministère du regroupement AFDC allié, et ça sera un grand témoignage et ça sera un honneur pour elle. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens, en des temps compliqués, vous leur placez confiance et puis après, ils arrivent aux affaires, ils mettent des cornes pour pouvoir entrer en rébellion contre et le groupement et le parti local. Il n'y a pas que des femmes. À part Nkoulou, Néné et Adel Kaïnda, le cas le plus récent, Kalumba, Jean-Marie est parti dans les conditions que vous avez énumérées au début. Mais il me semble qu'il ait déjà créé son parti politique et qu'il soit parti de l'AFDC qu'il avait porté, ministre de l'économie à l'époque. Voilà. Qu'est-ce qui explique ce changement des hommes quand ils arrivent aux affaires, quand ils goûtent au miel, au beefsteak? Je dirais, M. Fabien, c'est tout simplement de l'ingratitude. De l'ingratitude vis-à-vis d'un homme qui vous a propulsé. Et vous devez savoir que l'élève ne dépasse jamais son maître. Bahati Lukwebo restera une icône politique dans ce pays. Et ceux qui lui paient à monnaie de singe doivent savoir qu'il y a un Dieu au-delà de leurs ambitions politiques. Et c'est ça la force de Bahati Lukwebo. C'est un chrétien qui s'est pardonné même aux gens qui lui font du mal. Et combien qui l'ont quitté, qui ont de l'avenir politique aujourd'hui? Ils sont nombreux. Même ceux qui quittent aujourd'hui, qui croient et qui peuvent monter leur propre parti politique pour avancer, ces partis politiques se limiteront au bout des doigts. Ils paieront les conséquences négatives de leur comportement d'aujourd'hui. Et Bahati Lukwebo restera un homme fort dans ce pays. Il restera un homme fort. Qu'il parte, l'AFDC restera un parti politique fort parce que l'AFDC est chapeauté par un homme de stratégie, un stratège de haut niveau. Combien qui sont partis, qui sont nulle part aujourd'hui? Il y a ceux qui ont voulu faire l'allégeance auprès des Bahati Lukwebo pour rentrer après avoir commis des bévies. Et aujourd'hui, ils sont eux aussi finiront par connaître les mêmes sorts. Vous avez lu les tweets de Steve Mbikaï après réconciliation avec l'autorité morale du regroupement politique. Il est venu réaffirmer son appartenance au regroupement FDCA, mais pourquoi vous lui fermez la porte? C'est à cause du comportement.
quand quelqu'un n'a pas les deux pieds sur terre, comme ce que vient de faire aujourd'hui Adel Kaïnda, qui croit que après son départ de l'AFDC, elle aura un avenir politique. Elle se trompe. Elle peut être élue députée nationale, mais avancer avec son parti politique dans la magouille, je ne crois pas. Mais et c'est ça même le sort. C'est après quand même réconciliation là. Mais c'était juste de l'hypocrisie. Nous venions de dire tantôt ici, Adel Kaïnda a fait aussi la même chose que Mbikaï. C'était juste de l'hypocrisie, pensant que le président Bahati était naïf pour le retourner encore dans le gouvernement. C'est ce que Mbikaï a fait. Et voyant qu'on ne l'a pas retourné dans le gouvernement, il s'est rebiffé. Et Bahati, connaissant bien la personne, il a juste évité qu'il puisse connaître ce qu'il a connu avec Mbikaï, ce qu'il a connu avec Jean-Marie Kalumba et ce qu'il vient de connaître aujourd'hui avec Adel Kaïnda. Tout ça, ça tire des leçons. Ça tire des leçons. Alors, lorsque on peut considérer les politiciens congolais comme des prostituées politiques qui n'ont pas les deux pieds sur terre, qui ne font pas la politique d'idéologie, mais plutôt la politique d'intérêt. Et lorsque quelqu'un, on lui donne un poste et qui se considère avoir obtenu quelques miettes, il croit qu'il est aussi arrivé. Et au finish, il tombe. Et dans la malignité, il pense qu'il peut tromper encore Bahati. Moi, je crois que c'était le temps de fermer la porte à Mbikaï et qu'il aille chercher ailleurs. Alors, dernière préoccupation. Vous avez déjà quand même à l'interne posé des questions. Le pourquoi de ce comportement des gens en brebis, mais une fois aux affaires, c'est le contraste, c'est le jour et la nuit. Comment vous, membres de l'Union Sacrée, première force politique, comment votre partenaire va jusqu'à préférer un des membres de votre regroupement qui n'a pas grande assise politique au détriment d'une force politique installée dans toutes les provinces et dans plusieurs territoires du pays et qui a fait montre de sa force ou de ses capacités sur le terrain à travers ses élus et tout ce que se passe sur le terrain. Vous vous êtes déjà posé toutes ces questions. Pourquoi ça? C'est tout simplement le non-respect des textes. Ce que je peux dire. À l'Union Sacrée, il y a des textes? Non, il y a quand même les textes qui régissent la République. À ce qui concerne notamment la loi électorale et la Constitution. Au niveau de l'Union Sacrée, c'est une vision du président de la République, mais il y a des principes. Et ces principes... Et vous pensez qu'à l'Union Sacrée, il y a des gens qui jouent le jeu, qui jouent un jeu contre Bahati, oui, qui ils pensent qu'ils vont enterrer Bahati, et qui induiraient le président en erreur. Comment préférer par rapport à une force politique comme la FDCA? Comment expliquer ça? Ce sont ces gens-là qui induisent les chefs en erreur de la même manière qu'on a induit Joseph Kabila en erreur. Et aujourd'hui, ils veulent encore induire le président Félix Tshisekedi en erreur, pensant qu'ils vont choquer Bahati pour que Bahati quitte Félix Tshisekedi, mais Bahati ne quittera pas Félix Tshisekedi, il l'accompagnera jusqu'aux élections en 2023 et ils géreront ce pays. C'est là où ils seront tous confondus, ils géreront ce pays en 2024. Mais seulement, en tant qu'analyste politique, moi je crois qu'à la ligne où vont les choses, je voudrais conseiller au président Bahati, si possible, de convoquer un congrès du parti. Un congrès du parti pour qu'il y ait des résolutions, en fait qu'on puisse mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui et
dans ces résolutions, j'aurais peut-être des points. Les premiers points, que l'AFDC et alliés soient les alliés directs du président de la République, avant d'être dans l'union sacrée. Merci. Ça, c'est une proposition. Donc, c'est une proposition que vous allez mûrir pour nous permettre de bien continuer avec le président de la République. Moi, je crois qu'il est temps que l'autorité morale convoque un congrès en fait de tabler sur tout ce qui se passe. Parce que cette question me revient par rapport à la question que vous venez de poser. Si à l'interne, on ne se pose pas de questions par rapport à tout. Oui, le temps, on pourra peut-être continuer prochainement. Mais pour l'instant, on retient que on disait que ceux qui étaient à la cour la fois passée étaient parmi ceux qui ont été à Del Kaïnda contre Bahati, mais certains ont été éloignés. Il y en a qui sont allés dans les entreprises publiques. Continue-t-il à jouer un rôle dans la cour? C'est la grande question. Pour l'instant, nous vous remercions d'être venus. Et nous observons l'évolution de la situation politique au Congo avec les coups bas à l'interne et à l'externe. Entre-temps, nous avons des priorités là. Et ces priorités, c'est le ventre du peuple, c'est mettre fin à l'insécurité, au pillage, au massacre des Congolais et ensuite organiser des élections crédibles quand le pays va retrouver justement son intégrité pour qu'on puisse élire des gens crédibles. Si vous permettez, M. Fabien. Non, le temps. Une seconde seulement parce que je voyage à Kindu, dans ma province natale d'Imanyema, pour restituer à la population d'Imanyema le pourquoi de ma présence à Kindu, deuxièmement pour me faire un relais et aussi appeler cette population d'Imanyema, bien que la province ne soit pas représentée dans le gouvernement, de faire toujours confiance au président de la République et de le soutenir. Merci. À 100%. Henri Kalimassi, merci d'être venu. Dans quelques instants, nous allons revenir sur cet arbitrage de la honte à Nouakchott avec Christian Bokaya.